Bonjour tout le monde. C'est un cours concernant les troisième année collège du poids et masse. Un cours fait par votre prof de physique-chimie, le prof Khales. Donc le but de cette leçon est de donner une définition au poids et à la masse. Et essayer de voir la différence entre les deux, entre le poids et la masse. C'est l'objectif de cette leçon. Bon, parfois sur le sac de farine, on observe la phrase suivante: poids net 5 kg. Est-ce que cette phrase est juste? Donc, je vous laisse le temps pour réfléchir un petit peu, pour mettre en évidence le poids et la masse, parce que c'est l'objectif de la leçon, et de savoir quelle est la différence entre le poids et la masse. Bon, est-ce que cette phrase est juste? Bon, évidemment, cette phrase n'est pas juste. Mais pourquoi cette phrase est-elle incorrecte? Pourquoi n'est pas juste? Où est la faute ici? Donc, si on voit bien ici, c'est 5 kg et c'est le poids. Donc, 5 kg, bon, kilogramme, c'est l'unité de mesure pour la masse internationale. Pour le poids, c'est une force. Donc, on ne peut pas avoir pour la force le kilogramme comme unité de mesure. Mais on a déjà vu dans les leçons précédentes que le poids et la force en général a pour intensité, l'intensité de cette force-là a pour intensité F par exemple, pour le poids c'est P, pour T, la force T c'est T, sans flèche, donc, mais c'est en newton, c'est pas en kilogramme. D'accord? C'est ce qu'on va faire dans grand 1, différence entre le poids et la masse. Pour cela, on va prendre l'expérience suivante. Un corps S suspendu par un dynamomètre à cadran. Bon, le dynamomètre à cadran, on indique que c'est 8. Donc, c'est-à-dire 8 newtons. Donc, pour le poids du corps S, P est égal à 8 newtons. Donc, vous voyez bien ici que pour l'intensité, on n'a pas le kilogramme, on a le newton comme unité internationale. On va prendre le même corps. Pour savoir sa masse, il nous faut soit une balance Roberval, soit une balance électronique. Par exemple, ici, on a utilisé une balance électronique, et plutôt Roberval. Le corps S. Les masses marquées utilisées, 100, 100 grammes, 500 grammes et 200 grammes. Donc, faisons la somme. 1 plus 500, c'est 600, plus 200, c'est 800 grammes. La masse est égale 800 grammes. Mais le gramme, ce n'est pas l'unité internationale de la masse. Il fallait la convertir en kilogrammes. Donc la masse, c'est 0,8 kg. Donc maintenant, il fallait chercher si on veut passer de la masse au poids, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc ici, on a 0,8 kg multiplié par quel nombre pour avoir ici 8. Donc évidemment, 0,8 kg multiplié par 10 pour avoir 8. Donc prenez cette observation pour l'instant, gardez-la. On va revenir après lorsqu'on veut chercher la relation entre le poids et la masse. L'activité qu'il fallait prendre, c'est celle-là. Un dynamomètre soit à cadran, soit un dynamomètre très simple, qui nous donne 8 newtons. Donc c'est le poids du corps S. Le même corps S est utilisable
pour mesurer sa masse. Et donc, on a trouvé que la masse est égale à 800 grammes, c'est 0,8 kg. Déduction. Donc, le poids et la masse sont deux grandeurs physiques différentes, bien sûr, parce que le poids, son symbole est P, la masse, son symbole est M. Le poids, son unité internationale, c'est le newton. La masse, son unité internationale, c'est le kilogramme. Ici, le poids, l'appareil de mesure, c'est le dynamomètre. Pour la masse, l'appareil de mesure, c'est la balance. Donc, ce n'est pas la même chose comme grandeur physique. Le poids représente une force appliquée par la Terre. Donc, la Terre applique une force sur tous les corps. Cette force-là, c'est le poids. Sur le corps, son unité est newton. Tandis que la masse est la quantité de matière qu'un corps contient, son unité est le kilogramme. Donc la masse dépend seulement de la quantité de matière que le corps contient. Ça, c'est déjà vu même en première année collège. Donc la phrase correcte sera, c'est pas le poids net, mais c'est la masse nette de farine et 5 kg. Donc c'est une faute courante dans la vie quotidienne qu'on ne fait pas attention. Donc non, c'est pas physiquement, c'est faux. Même pour nous, lorsqu'on veut savoir notre masse, on dit mon poids est 50 kg par exemple. C'est faux. Il fallait me dire mon poids est par exemple 5 newtons, je ne sais pas, 6 newtons, etc. Grand 2, relation entre le poids et la masse. Donc j'ai déjà posé comme remarque, comme observation que pour passer de 0,8 vers 8, il fallait multiplier par 10. On va essayer de faire de même pour l'expérience suivante. Donc l'activité, on va prendre 5 corps. Nous prenons 5 corps de masse différentes. Ces corps, on va les prendre sous forme de masse marquée. C'est-à-dire déjà, la valeur est écrite sur la masse. On ne va pas chaque fois prendre la mesure de la masse. Non, c'est dans le laboratoire. Il y a des masses marquées où on a 100 grammes, 200 grammes, etc. Il fallait les prendre. On va prendre 5 masses marquées. Puis nous mesurons l'intensité du poids de chaque masse marquée, de chaque corps, à l'aide du dynamomètre. Donc, c'est-à-dire on va refaire l'expérience précédente pour 5 corps pour chercher la relation entre le poids P et la masse M. Tableau de mesure. Lorsqu'on fait une expérience, il fallait prendre des mesures. Regardez la masse, c'est 0,1 en kg, c'est-à-dire 100 g, c'est 0,1 kg. 200 g, c'est 0,2 kg, et ainsi de suite, donc les 5 quarts. Lorsqu'on les accroche avec un dynamomètre, le dynamomètre respectivement indique 1 newton, 2 newtons, 3 newtons, 4 et 5 newtons. Après, on va essayer de prendre le poids et la valeur du poids et la diviser par la valeur de la masse. C'est-à-dire 1 pour ce corps-là, divisé par 0,1. Avec la calculatrice, vous pouvez vérifier, c'est 10. 10 quoi? 10 newtons par kilogramme. De même, ici, 2 divisé par 0,2, c'est 10 newtons par kilogramme, et ainsi de suite. Donc, on remarque bien qu'on a une valeur constante lorsqu'on divise le poids sur la masse. Voilà. Observation, le rapport P sur M reste constant pour tous les corps. On a P sur M est égal à quoi? Est égal à 10 newtons par kilogramme. Donc, le poids est égal, donc en multipliant la masse ici par 10, on aura P est égal à 10 multiplié par M. Regardez la relation entre le poids et la masse. Il y a un facteur qui est 10. Donc, ce 10 est appelé 10 newtons par kilogramme, est appelé l'intensité de la pesanteur et nous la désignons par la lettre G. Donc, G est égal à 10 newtons par kilogramme. Cette valeur-là, qui est appelée l'intensité de la pesanteur, est réservée pour la Terre. Bon, la Terre crée un champ de pesanteur qui l'entoure. Chaque corps qui est à l'intérieur, qui
qui se trouve dans ce champ-là est soumis à la force appliquée par la Terre, qui est le poids. Si ce corps-là est à l'extérieur de ce champ, qui a pour valeur maintenant 10 newtons par kilogramme, est à l'extérieur, donc il n'y a plus de force appliquée sur lui par la Terre. Donc, on regarde ici, G c'est 10 newtons par kilogramme. C'est parmi les valeurs de G qu'on a fréquemment, qu'on va utiliser fréquemment dans l'exercice. Et maintenant, P sur M, qui était égal à 10, maintenant on peut mettre est égal à G. Et donc, on peut avoir la relation entre P et la masse. P sur M est égal à G, ou bien P est égal à quoi? Est égal à la masse multipliée par G. C'est une bonne relation qu'on va utiliser lorsqu'on a les phases. Vous allez garder cette relation même dans le lycée. On peut trouver cette relation, c'est-à-dire P sur M est égal à G, autrement, en utilisant la méthode graphique. On peut faire la représentation graphique du poids P en fonction de la masse M, à partir du tableau de mesure. C'est mathématique maintenant, c'est P en fonction de M. Ça, on lit P en fonction de M. P, normalement, puisque c'est mathématique, P, on doit l'avoir sur l'axe des coordonnées, des ordonnées plutôt, et M sur l'axe des abscisses. C'est une fonction qu'on aura. Regardez ici, P c'est en newton et la masse est en kilogrammes. Ce sont les valeurs qu'on a dans le tableau pour la masse et pour le poids. On va utiliser l'échelle suivante, 0,1 pour 1 cm horizontalement et 1 newton verticalement pour 1 cm. Donc le premier point, c'est ce point-là. Voilà, c'est ici. Point de coordonnées 0,1 kg, 1 newton. Le deuxième point, c'est ce point-là. Et ainsi de suite. Troisième point, quatrième point. Et ce sont les points qu'on a dans le tableau. Puis on lit ces points et on trouve que c'est une droite. Donc la courbe de P en fonction de M est une droite qui passe par l'origine O. Donc ici, on peut dans ce cas-là calculer ce qu'on appelle le coefficient directeur de cette courbe-là. Le coefficient directeur, vous allez l'utiliser fréquemment dans le lycée. C'est toujours, on prend 2 points de la courbe. On prend les valeurs ici. On commence dans le numérateur par les valeurs ici de P et on divise par leurs coordonnées, ici, sur le dénominateur. Donc comment ça, je vais vous expliquer. La représentation graphique du poids P en fonction de la masse M est une droite passant par l'origine. On dit que le poids du corps est proportionnel à la masse du corps. Donc P est égal à A multiplié par M. A, c'est un facteur. Bon, c'est le coefficient directeur de la courbe qu'on peut calculer mathématiquement. C'est déjà, et même physiquement, on a la même méthode toujours. Donc vous allez avoir ça même en deuxième bac. Toujours la même méthode. Pour trouver la valeur du coefficient directeur A, on peut prendre 2 points. Par exemple, A d'abscisse MA et PA. Dans le tableau, vous allez trouver 0,1 et 1 newton. On peut prendre un autre point B, MB, PB, c'est-à-dire dans le tableau, vous aurez 0,5 kg avec 5 newtons. Ça sur l'axe des abscisses et ça sur l'axe des ordonnées. Ensuite, pour l'application numérique de A, PB moins PA, toujours j'ai dit tout à l'heure que c'est en prenant ce qui est en haut, hein, c'est 5 moins 1, 5 c'est 0,5 et 1 c'est 0,1, ce sont 2 points A et B. On va trouver que est égal à 10 newtons par kilogramme. Donc, c'est la même chose. Ce A est appelé G. Hein, le coefficient de proportion entre le poids et la masse est noté G. G, c'est A. Et est appelé l'intensité de la pesanteur. Donc, on a trouvé l'intensité qui s'exprime en newton par kilogramme. Parfois, on peut mettre newton point kilogramme moins 1, c'est mathématique.
Ça, c'est en dénominateur. Et en maths, lorsqu'on le met comme produit, ça devient toujours moins 1 parce qu'ici, on a 1. Mais prenez toujours le poids en newton par kilogramme. Si vous trouvez newton point kilogramme moins 1, c'est la même chose. Donc G, c'est A qu'on a trouvé graphiquement, est égal à 10 newtons par kilogramme. Ou bien on peut parfois mettre newton point kilogramme moins 1. Autre valeur de G, dont G n'est pas toujours fixe, ça dépend de deux facteurs, regardez ici, et des endroits. Donc sur Mercure, voilà la valeur, c'est 3,6 newtons par kilogramme. Sur la Terre, on peut trouver 10, on peut trouver 9,421, on peut trouver d'autres. Hein. Sur Mars, 3,7. Sur Jupiter, c'est 23,1 newtons par kilogramme. Et sur la Lune, c'est 1,6 newtons par kilogramme. Ça montre que G varie d'un endroit à un autre, d'un milieu à un autre. Variation de G avec la latitude. C'est pas la latitude, c'est la latitude. Voilà le mot en arabe. Le mot en arabe, c'est un facteur qu'on verra comment il va varier. Regardez ici, on a sur l'équateur G est égal à 9,78 newtons par kilogramme. Au Maroc, hein, c'est 9,8 newtons par kilogramme. Au pôle Nord, 9,83 newtons par kilogramme. Ça montre que même si ces endroits sont très éloignés entre eux, mais la valeur de G n'est pas différente. Il n'y a pas un changement qui est grand, c'est faible. Donc on peut éliminer cette variation. On peut dire que la latitude n'influence pas sur la valeur de G. Donc, regardez les valeurs qu'on a ici, au pôle Nord, au Maroc et à l'équateur. On a noté ça dans un tableau. Et G en newton par kilogramme, donc pas de variation qui est intense. Donc, la valeur de G change, mais légèrement en fonction de la latitude. Donc, on ne peut pas prendre en considération la variation de la latitude. Mais pour l'altitude, c'est autre chose. Donc, on verra ces variations de G avec l'altitude. Avec l'altitude. Ça, c'est le mot en arabe. Regardez ici. Ici, même, seulement au Maroc, lorsqu'on s'éloigne, par exemple, Ifrane, on a 9,8 newtons par kilogramme. On s'éloigne de 3 km. Donc, on a une diminution de 9,79 newtons par kilogramme. Ça montre qu'il y a une variation. Lorsqu'on s'éloigne de la Terre, la valeur de G diminue. Ça entre en commun, vous allez étudier une relation entre GH, qui est égal à G0, multiplié par R au carré sur R plus H au carré. C'est une relation pour calculer la valeur à un endroit qui s'éloigne d'un autre endroit avec la hauteur H. Donc, l'altitude par rapport au niveau de la mer, regardez, c'est 9, c'est au niveau de la mer, c'est 0. Et on a ces valeurs-là. À Ifrane, 9,8 newtons par kilogramme. À l'altitude de 3000 mètres d'Ifrane, donc ici, c'est 9,79 newtons par kilogramme. Ça montre que la valeur de G diminue avec l'altitude. Prenez ça comme une remarque générale pour G. Conclusion. La relation entre la masse et l'intensité du poids d'un corps est P est égal à la masse multiplié par G. Est égal à la masse multiplié par G. C'est une relation qu'il faut toujours utiliser lorsqu'on vous demande de calculer l'intensité du poids d'un corps, ou bien parfois la masse, ou même parfois G. On peut donc avoir deux autres relations, une pour la masse et une autre pour G. Avec G et M et P sont, bon, P c'est l'intensité du poids du corps en newton. Pour la masse du corps en kilogrammes, kg, et G c'est l'intensité de la pesanteur
newtons par kilogramme. Parfois, on peut dire l'intensité de pesanteur, tout simplement. Remarque. Bon, on peut toujours utiliser un triangle lorsqu'on a trois grandeurs physiques, trois paramètres. Ici, on a le poids, la masse et G, l'intensité de la pesanteur. Donc, pour calculer la masse, on va éliminer la masse d'ici. Il nous reste le poids sur G. Pour calculer G, on l'élimine ici. Il nous reste P sur M. Donc, ça dépend de l'exercice. Si on vous demande de calculer la masse, vous utilisez cette valeur-là, cette relation-là. Si on vous demande de calculer G, utilisez cette relation. Si on vous demande de calculer P, P c'est la masse fois G, c'est déjà donné auparavant. Exercice d'application. Petit a, pour la question 1, calculer l'intensité du poids d'une personne, sa masse est 50 kg à la surface de la Terre, où l'intensité de la pesanteur est G est égale à 10 newtons par kilogramme. Ça, c'est la question A. Pour B, calculer l'intensité du poids de cette personne, toujours la même personne, à la surface de la Lune. Bon, puisque c'est la surface de la Lune, c'est déjà vu dans le tableau, G est égal à 1,6 newtons par kilogramme. C'est l'intensité de la pesanteur, mais sur la Lune. Que concluez-vous? Donc, lorsqu'on calcule P sur la Terre et P sur la Lune, pour cette personne-là, on va voir la différence et c'est la conclusion. Deuxième question, l'intensité du poids d'un corps et P est égal à 637 newtons. Calculez la masse de ce corps, sachant que l'intensité de pesanteur est G est égal à 10, est égal à 9,8 newtons par kilogramme. Donc, toujours on vous donne G pour les calculs, si ce n'est pas demandé. Pour la solution, donc la question 1, petit a, sur la surface de la Terre, on va appliquer toujours la relation P est égal à la masse fois G, application numérique tout simplement. La masse c'est 50 kg, G c'est 10 newtons par kilogramme, il y a simplification par le kilogramme, il nous reste newton, donc P c'est 500 newtons. Ça c'est la question A. De même pour la question B, sur la surface de la Lune, on a P est égal toujours la masse multipliée par G. Donc, l'application numérique, on change seulement G par 1,6 newton par kilogramme. On va simplifier par le kilogramme, par la calculatrice. Vous allez trouver que P est égal à 80 newtons. Regardez, pour la même personne, il garde toujours la valeur 50 kg, c'est-à-dire la masse ne change pas parce que la masse a une relation avec la quantité de matière. C'est la même personne. G est différente, donc G influence sur le calcul du poids. On a maintenant 80 newtons. Ça montre que sur la Lune, la pesanteur, plutôt l'intensité du poids, diminue. C'est clair, c'est pourquoi on remarque que les astronautes sur la Lune utilisent des vêtements qui sont lourds, parce qu'ils ne peuvent pas changer G, mais ils peuvent ajouter la masse en utilisant des vêtements qui sont plus lourds, pour que la masse sera plus grande que 50 kg. Et bien sûr, P, ça sera plus grande que 80 newtons. On ajoute des vêtements pour garder l'équilibre sur la Lune, tout simplement. C'est pour la conclusion. La valeur de l'intensité du poids P, de la pesanteur, plutôt de la personne, diminue à la surface de la Lune, tandis que sa masse M ne change pas. Toujours la masse ne change pas, mais P change avec le lieu. Donc la masse du corps, pour la question 2. Donc essayez de revoir le triangle. La masse c'est le poids sur G. On a tout pour l'application numérique. P c'est 637 newtons. G c'est 9,8 newtons par kilogramme. On va simplifier par le newton. Il nous reste le kilogramme. C'est 65 kg. Donc c'est tout ce qu'il y a pour les deux applications. Des comparaisons de l'intensité du poids P et de la masse M d'un corps. Ça, c'est dans le cours. On a déjà vu ça
dans l'exercice, mais on va le refaire pour le cours. Regardez ici. Sur la Terre, bon, on a un corps, une masse marquée, 5 kg. 5 kg, ça montre que ce corps-là a pour masse 5 kg. Pour l'intensité du poids par un dynamomètre est égal à 49 newtons. Donc la mesure de la masse et le poids d'une boîte sur la Terre, c'est-à-dire au sol. La même boîte, donc l'intensité du poids d'une boîte de masse, M est égal à 5 kg et P est égal à 49 newtons. La même boîte sur la Lune maintenant. Regardez, c'est 8 newtons, c'était 49, maintenant c'est seulement 8 newtons. Ça sur la Lune. Donc la mesure de la masse et le poids de la même boîte à la surface de la Lune. Et regardez l'observation que j'ai déjà citée pour l'astronaute. Bon, il utilise des vêtements qui sont un peu lourds, voilà, pour qu'il puisse garder son équilibre sur la Lune. À la surface de la Lune, l'intensité de poids de la même boîte de masse 50 kg, M est égal à 50 kg et P est égal à 8 newtons. L'intensité, comme on remarque, l'intensité du poids d'un corps à la surface de la Lune est inférieure à la surface de son poids à la surface de la Terre. Tandis que la masse ne change pas. On a déjà dit ça pas mal de fois. Donc la masse reste constante, mais le poids diminue avec l'altitude, donc change avec le lieu. Conclusion générale, ça vous allez le trouver dans les examens, soit dans les questions où on a remplissé les phrases suivantes, ou bien vrai ou faux parfois. Il y a une différence entre la masse et le poids, et c'était l'objectif de cette leçon-là, d'un corps. Et la masse d'un corps représente la quantité de matière de ce corps. Son symbole est M, elle est constante, dépend seulement de la quantité de matière. Elle s'exprime en kilogrammes, kg, et se mesure avec une balance. Elle est constante, c'est-à-dire qu'elle a la même valeur, bon, elle ne change jamais, quel que soit le lieu. Donc la masse ne dépend pas du lieu, elle est constante. Où se trouve le corps? Le poids d'un corps et la force exercée par la Terre sur ce corps, son symbole est P. Le symbole de l'intensité du poids est P, donc sans flèche. La force c'est P avec la flèche, l'intensité est sans flèche. Et l'unité est le newton, N, et se mesure avec le dynamomètre. C'est l'appareil de mesure. Ça, c'est la différence entre la masse et le poids. Le poids d'un corps change. Le poids d'un corps change avec le lieu. Bon, il change avec le lieu parce que c'est déjà dit. Et maintenant, poids du corps. Pour le poids du corps, on commence d'abord par les caractéristiques du poids d'un corps. Les caractéristiques, c'est déjà vu. On a 4 caractéristiques. Point d'application, droite d'action, sens et intensité. Pour le poids, qui est une force, bon, le poids d'un corps est la force exercée par la Terre sur ce corps, représenté par le vecteur de la force, P, avec la flèche, A pour caractéristique. C'est une force à distance, bien sûr, répartie. Ces caractéristiques sont point d'application G, toujours. Ça ne change jamais. Le centre de gravité du corps. Pour la droite d'action, ne change jamais. La droite, c'est la droite verticale passant par G. Même chose pour le sens. Ne change jamais. Toujours écrivez ça, de G vers le bas. Mais pour le poids, ça change. L'intensité plutôt de poids, ça change. C'est symbolisé par P. Elle est mesurée par un dynamomètre. Donc, vous allez trouver des schémas où on vous donne un dynamomètre avec la valeur du poids. Ou parfois, c'est déjà cité dans l'exercice. Ou bien, c'est calculé par la relation suivante. P est égal à masse fois G. Donc, on va vous donner la masse dans l'exercice. Et G, vous allez calculer P pour citer les caractéristiques de la force P, qui est le poids du corps.
Comment déterminer le centre de gravité G d'un corps? Bon, ici, c'est une activité qu'on va utiliser pour savoir la méthode. Lorsqu'on a un corps qui n'a pas de forme propre, qui n'a pas de forme plutôt simple, connue déjà. Donc, activité 3, regardez ici. Nous allons nous attachons une plaque cartonnée à l'extrémité d'un fil. La plaque n'a pas de forme claire, n'a pas de forme simple. Attachée à un support, le point A, puis répétons la même activité en l'accrochant à deux autres points B, C. Donc on va utiliser d'autres points, c'est-à-dire on va utiliser 3 points. Et à chaque fois, la droite verticale, on va tracer une droite verticale qui passe par ces points A, B et C en utilisant ce qu'on appelle un fil à plomb. Le fil à plomb. Donc le fil à plomb, c'est celui-là. Donc la première des choses, on va prendre un support, on attache la plaque et on accroche ici, on fixe un point A, on accroche le fil à plomb, c'est un fil tout simplement avec une masse pour conserver toujours la droite verticale. On trace cette droite-là, on la note c'est delta 1 sur la plaque. On change de point B, déjà on a la droite delta 1, on va trouver une autre droite delta 2, on va la tracer encore, passons par B. Puis on change le point C, on a déjà deux droites qui se rencontrent déjà, et avec la troisième droite, on a le même point, les delta 1, delta 2 et delta 3 se rencontrent en un seul point G, notez G, c'est le centre de gravité de la plaque. C'est la méthode qu'on utilise pour savoir le point G, l'endroit où il se trouve sur le corps, lorsque le corps n'a pas de forme propre. Donc voilà le troisième schéma avec les 3 droites. Delta 1 qui passe par A, déjà tracé, delta 2 et delta 3, bon c'est G. Ce G est donné, est trouvé par l'utilisation du fil à plomb. Donc si vous avez une question dans un exercice, qu'est-ce qu'on utilise pour déterminer expérimentalement G, le centre de gravité d'un corps qui n'a pas de forme simple? Vous allez dire comme réponse, on va utiliser un fil à plomb. Observation et déduction, les droites delta 1 et delta 2 et delta 3 convergent, c'est-à-dire se rencontrent, au même point qui représente le centre de gravité de la plaque. Son symbole est G. Remarque, si le corps homogène a une forme géométrique simple, alors son centre de gravité correspond à son centre géométrique. C'est comme le cas ici. On a une sphère, donc G c'est au centre. C'est déjà une forme simple. Si on a la même chose, un parallélépipède, c'est G à l'intérieur. Ici, un carré, c'est G, le point de rencontre des deux diagonaux. Même chose ici, un rectangle, on met les deux diagonaux, donc c'est G, le point d'application du poids pour ces corps-là. Donc c'est facile lorsque le corps est simple. Corps homogène de forme géométrique simple. Exercice d'application. Un corps S est en équilibre au-dessus d'une surface horizontale, voire figure. Voilà la figure. On a le corps, on a le plan horizontal. Ils ont donné ici A. Ici la partie de contact. On a utilisé, c'est un segment. La force elle est répartie ici, mais on voit seulement un segment. Donc ils ont donné ici A plutôt, le milieu de ce segment-là. G, c'est déjà donné puisque le corps S a une forme simple, donc on trace les diagonaux. G, c'est un point. Donner le bilan des forces exercées sur le corps S, c'est la question 1. Question 2, citer les caractéristiques de ces forces, sachant que l'intensité du poids de ce corps est 3 newtons. Donc, on a déjà dit que P, l'intensité du poids, soit donnée par le dynamomètre, soit calculée, soit c'est donné déjà dans l'exercice. Ici, c'est donné dans l'exercice.
Troisièmement, calculer la masse du corps S. On donne l'intensité de la pesanteur G est égale à 9,8 newtons par kilogramme. Toujours dans la question, lorsqu'on vous demande de calculer une masse d'un corps, on vous donne G. P, bien sûr, c'est déjà donné. Quatrièmement, représenter ces forces avec l'échelle à 1 cm pour 1,5 newton. On n'a pas le choix. L'échelle est donnée. Solution. Le bilan des forces exercées sur le corps S. Le bilan, c'est toujours, on donne le système étudié, puis les forces de contact, et ensuite les forces à distance. Le système étudié, c'est le corps S entre deux accolades. Force de contact, on a d'abord une seule force, c'est l'action du plan horizontal. C'est une action du plan, donc on prend comme symbole R. La force à distance, on n'a pas d'aimant, on n'a pas de force magnétique, on n'a pas de corps électrisé, donc il nous reste la force de gravitation, c'est le poids du corps S, c'est P. La question 2, les caractéristiques de R, des forces R et P. Ici, puisque le corps est en équilibre, il fallait d'abord citer comme justification les deux conditions d'équilibre avant de donner les caractéristiques. Donc, puisque le corps S est en équilibre sous l'action de deux forces, alors R et P en quoi? Ces deux forces, R et P, ont la même direction. Les deux forces ont la même droite d'action. Ça, c'est la condition A. Pour la condition B, R dans la somme vectorielle R plus P est égal au vecteur nul. Les deux forces ont la même intensité et des sens opposés. Donc, R est automatiquement égal à P. Pourquoi tout ça? Parce qu'on n'a pas R dans l'énoncé. On n'a pas l'intensité de la force R. Donc, il fallait appliquer les conditions d'équilibre du corps S pour pouvoir trouver R. Maintenant, c'est facile de donner les caractéristiques. Puisque P est égal à 3 newtons, donc R automatiquement est égal à 3 newtons. D'où les caractéristiques des forces R et P sont, voilà, R, voilà P, point d'application, droite d'action, sens et intensité. Le tableau n'est pas obligatoire toujours. Vous pouvez donner seulement les caractéristiques du P seul, parce que P, c'est déjà connu leurs caractéristiques, et ensuite, mettez les caractéristiques de R seul. Le tableau seulement pour ne pas répéter chaque fois ces phrases-là. Donc A pour R, la droite verticale passant par A, de A vers le haut, et R est égal à 3 newtons parce que P c'est déjà connu, G, c'est dans le cours, la droite verticale passant par G, j'ai ajouté ici encore G à côté, j'ai pas assez de place, mettez 2 points, c'est le centre de gravité du corps S. De G vers le bas, et P est égal à 3 newtons. Bon, c'est clair pour les caractéristiques des deux forces R et P. Troisièmement, calcul de la masse du corps S. Donc, toujours rappelez-vous au triangle ou bien à la relation P est égal à M fois G pour calculer la masse. Donc, on peut écrire le triangle et la masse c'est P sur G. On élimine M, c'est la masse, c'est le poids sur G. Donc, M c'est P sur G. Application numérique. P c'est 3 newtons, 9,8 newtons par kilogramme pour la masse. Donc c'est 3 newtons divisé par 9,8 newtons par kilogramme. On simplifie par le newton et on divise, il nous reste le kilogramme. C'est une valeur qui est égale à 0,306 kg. On a répondu, mais puisque la valeur est inférieure à 1, il fallait mieux la multiplier par 1000 pour donner la valeur en grammes, et ça sera mieux. Donc la masse est 306 grammes. Mais ici, vous avez déjà répondu. Pour la représentation des forces R et P, donc l'échelle, c'est déjà donné. Il fallait chercher X, la longueur de la flèche des deux faces, parce qu'ils ont la même intensité. X est égal à quoi? 1 cm multiplié par 3 newtons divisé par 1,5 newton. C'est
2 cm. X représente, il fallait le dire, la longueur de la flèche qui représente le poids et le R. Voilà, donc à partir de A, hein, c'est la droite, ils ont la même droite. À partir de A, on va prendre 2 cm vers le haut, c'est la force R. Ici c'est R, c'est la force R. Ça c'est une force, c'est la force R. Mettez ici R au lieu de F. Et ici on a, à partir de G, vers le bas, c'est pour le poids P. Donc ici la force R vers le haut, hein, la force R vers le haut, et la force P vers le bas. Exercice d'application 2. La figure ci-contre représente un cylindre fixé à l'extrémité d'un fil de masse négligeable lié à un dynamomètre. Voilà le support, voilà le dynamomètre, fil et le cylindre. Les questions sont, bon, essayez toujours de faire l'exercice avant de voir la réponse. Le cylindre a une masse, M est égal à 250 grammes. On donne l'intensité de pesanteur, c'est 10 newtons par kilogramme. Donnez le bilan des forces exercées sur le cylindre pour la question 1. Précisez la valeur de l'intensité donnée par le dynamomètre et justifiez. Troisièmement, citez les caractéristiques des forces exercées sur le cylindre et représentez ces forces. Bon, la réponse, toujours la même chose. Pour le bilan des forces exercées sur le corps S, toujours d'abord on commence par le système étudié. C'est le corps S, après sur, toujours on a le système étudié. Et c'est le corps étudié, c'est le cylindre. La force de contact ici, c'est l'action du fil, c'est T. Et la force à distance, c'est l'action de la Terre, c'est le poids du cylindre. On peut parfois ne pas écrire action de la Terre. Directement, on met le poids du cylindre. Ce n'est pas la peine de mettre parfois l'action de la Terre. Parce qu'on a déjà maintenant la définition du poids d'un corps. C'est le poids P. Donc, puisque le cylindre est en équilibre sous l'action de deux forces, T et P, alors d'après les conditions d'équilibre, on a. Ça, c'est pour déterminer les caractéristiques. Il faut toujours d'abord donner la justification avant de prendre les caractéristiques. Donc, on a T est égal à P. Donc, je n'ai pas encore écrit les conditions d'équilibre, mais il fallait l'écrire. A, d'abord, les deux conditions A, c'est quoi? Les deux forces T et P en même direction. Ouvrez la parenthèse. Écrivez T et P en la même droite d'action. Pour B, la condition numéro 2, mettez T plus P est égal au vecteur nul et ouvrez la parenthèse. Les deux forces T et P en même intensité, c'est-à-dire T est égal à P, et sens opposé. Avec P est égal à la masse fois G, il faut calculer, on l'a pas. Donc la masse est en kilogrammes, donc 250 grammes c'est 0,25 kg. Pour G c'est 10 newtons par kilogramme. Donc le poids c'est 0,25 kg tué par 10 newtons par kilogramme. On va simplifier par le kilogramme, on va trouver que P est égal à 2,5 newtons. Donc T encore c'est 2,5 newtons. D'où encore T est égal à 2,5 newtons. Maintenant, c'est simple. Et puisque la masse du fil est négligeable, parfois on lui dit, hein, la masse est négligeable, bon, et non extensible. C'est-à-dire, garde la même forme. Donc, parfois, c'est donné dans certains exercices, on vous donne le fil a une masse négligeable et inextensible. C'est-à-dire que c'est comme une corde, hein, elle ne s'allonge pas. Alors la valeur de l'intensité donnée par le dynamomètre est 2,5 newtons. En appliquant les conditions d'équilibre, c'est pour la question 3, lisez la question 3 avant de voir la réponse. En appliquant les conditions d'équilibre, les caractéristiques des forces exercées sur le cylindre sont, voilà, T et P. Donc, commencez par P parfois au lieu de T, parce que P, c'est déjà connu.
Point d'application, droite d'action, sens et intensité. Le tableau n'est pas obligatoire. T, regardez bien, le schéma c'est E pour le point d'application. Droite d'action, il est vertical, passons par E. De E vers le haut, parce que P c'est de G vers le bas. Et l'intensité c'est 2,5 newtons. Pour P, G, mettez ici encore le centre de gravité du cylindre. La droite verticale passant par G. Et de G vers le bas. Et bien sûr, P est égal à 2,5 newtons. Ils ont la même intensité. C'est pour les caractéristiques. Maintenant, pour la représentation de T et P, il fallait voir l'échelle. L'échelle, toujours prenez la valeur. Hein, et c'est soit la diviser par 2, soit de prendre, si la valeur est simple, on a 2,5 newtons. Donc c'est mieux, on prend 1 newton ici. X, c'est 2,5 newtons. Donc X, il fallait la calculer. Il fallait calculer la longueur. X, c'est 1 cm fois 2,5 divisé par 1 newton. D'où X est 2,5 cm. X, c'est la longueur, bien sûr, de la valeur de la flèche de T et bien sûr P. D'où la représentation est, voilà, c'est à partir de E vers le haut 2,5, vous avez 1, 2,5, de P, de G plutôt vers le bas, ici c'est G, c'est ce point-là, 1, 2, 2,5. Et c'est terminé pour cette leçon-là. Je pense que c'est clair. Essayez de voir attentivement ce cours, parce que c'est la dernière leçon de force. Essayez de faire les exercices avant de voir la réponse. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon qui sera pour l'électricité. Donc on a terminé les leçons des phases.